Voilà, on a vu ces deux France opposées, arrêtons-nous, sur l'une, puis sur l'autre. Emmanuel Macron tout d'abord et son représentant en Suisse, Joachim Son-Forget, a réussi son pari. Regardez les chiffres. Les Français de Suisse, important réservoir de voix, ont massivement rejoint le candidat d'En Marche. En Suisse romande, Emmanuel Macron est en tête avec 33% des suffrages, devant François Fillon à 31,5%. Puis Jean-Luc Mélenchon 16, Marine Le Pen 8,5. Côté français de Suisse alémanique, c'est une vague Macron à plus de 45%, devant Fillon 28, Mélenchon 10 et Le Pen à un petit 6%. Joachim Son-Forget, bonsoir. Bonsoir Darius. Votre portrait en 2 mots, origine coréenne, adopté français. Vous incarnez un peu cette génération Macron, hein, médecin radiologue spécialiste du cerveau, claveciniste. Il y a ce côté, le parti de la réussite heureuse. Le parti de choisir une vie multiple, parce qu'une vie trop uniforme serait ennuyeuse. Le risque de paraître une élite arrogante, on entendait Madame Le Pen qui disait ça, hein, il existe pour vous, pour En Marche en général? On m'a dit ça également hier de la part d'une représentante du parti de Madame Le Pen, comme s'il y avait la France des campagnes qui serait oubliée, la France des villes élitistes, la France des médias. Néanmoins, la vérité est beaucoup plus bariolée. Moi, je viens de la France des campagnes. Avant de venir de mon orphelinat en Corée, je viens de la France des campagnes. J'y ai grandi, j'y ai passé mon enfance, mon adolescence. C'est là que je me suis construit, que j'ai développé une intériorité. Et puis, je suis allé vers d'autres cieux, comme beaucoup de Français. La corde raide, elle existe quand même. On voit même avec cette micro-polémique de la Rotonde, cette brasserie où M. Macron a fait sa première fête. On l'attend au tournant, hein, sur ce genre de choses. Bien sûr, pas d'angélisme. Il y a vraiment des fossés en France. Il y a de vraies disparités, de vraies inégalités. Je crois qu'il est important d'en être conscient. Néanmoins, là, je crois qu'on a quelque chose de tout à fait électoraliste. Emmanuel Macron se rend pour fêter dans une brasserie parisienne, je dirais d'un standing assez classique, où il a l'habitude de se rendre. Moi, je ne vois pas de problème. Les gens qui sont derrière lui à ce moment-là, je vois des visages de plein d'anonymes, militants de base, d'autres plus proches. C'est très divers ce qu'on voit derrière lui comme image. La réaction des marchés, on peut voir le chiffre, hein, les bourses européennes en hausse, les principales valeurs françaises, le CAC 40 qui a gagné plus de 4%. Visiblement, le monde financier applaudit. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut réconcilier les Français avec l'argent, avec le monde de l'argent ? Il y a ce tabou de l'argent en France, ça fait partie d'un de ces paradoxes français, finalement, de choses qui existent, dont on a parfois envie, mais qu'on craint pour d'autres raisons. Et je crois qu'il n'y a pas besoin à nouveau de créer des grands sacs où on divise la société avec ceux qui aiment l'argent, ceux qui le détestent. Est-ce que vous pouvez encore perdre? Alors les pronostiqueurs disent, voilà, vous avez sans doute beaucoup de points d'avance, mais quand même des mélenchonistes qui peuvent voter Le Pen peut-être, des fillonistes qui peuvent se rallier, vous pouvez encore perdre? Il est toujours possible de perdre parce que c'est le temps long, le temps électoral. Il faut être serein, raison garder, rester actif jusqu'au bout et vigilant et faire gagner la démocratie, faire gagner la République demain. Joachim Son-Forget, merci. Merci beaucoup.